La Tracer 900, c'est le dernier bon coup et la dernière moto à succès de Yamaha, qui en a vendu plus de 35 000 en Europe depuis sa sortie en 2015. Et en France, c'est aussi un gros succès avec plus de 7 000 ventes. Comme quoi, les gens ont recherché aussi de la polyvalence finalement avec ce modèle, puisqu'elle s'est même parfois positionnée devant la MT-09 dont elle est issue. Et en 2018, on essaye ce nouveau modèle qui est peaufiné dans le détail. Alors cette année, nous avons donc droit à deux Yamaha Tracer 900, la Tracer 900 standard et la Tracer 900 GT que vous voyez ici. Yamaha a repris son concept et a repaufiné quelques petits détails. On a changé par exemple la position de conduite avec un guidon plus étroit. On a revu l'habillage de la moto pour qu'il soit plus stylé, plus dynamique, mais en même temps, toute la moto a pour but d'être plus étroite, pour mieux se faufiler dans la circulation. La bulle, par exemple, elle a été revue aussi. On peut toujours la régler en hauteur, mais maintenant, on peut la régler via une petite commande ici et donc le faire d'une seule main, même en roulant. La moto a gagné aussi un bras oscillant qui a été rallongé, et pas qu'un peu, avec 6 cm de plus. Ça va améliorer la stabilité en courbe et aussi la motricité. Yamaha a revu également les suspensions. En concernant le moteur, on n'a pas de changement. On a toujours ce 3 cylindres en ligne qui est fougueux, qui est vraiment polyvalent parce qu'il a un caractère linéaire, donc on a quand même de la souplesse. Et puis, on a toujours des bonnes reprises avec ce moteur car il est très bien rempli. Et puis, si on veut de l'émotion, c'est super facile. On tourne en grand la poignée et là, on a la boîte à air qui respire. On a une belle sonorité d'échappement placée juste à l'aplomb des tympans. Et ça tire assez fort sur les bras avec ses 115 chevaux, c'est toujours très vivant. Pas de changement de ce côté-là. Au niveau du comportement, bah oui, il y a du changement, justement avec ce bras oscillant rallongé. La moto gagne évidemment en stabilité et en tenue de cap. On a fait de l'autoroute plutôt à haute vitesse. C'est vrai que la moto, elle ne bouge plus trop. Par contre, en charge, sur les petites routes dégradées, ou si on arrive au sommet d'une côte, on a toujours une géométrie qui est assez vive sur cette moto. Il faut voir que la Tracer 900 ne sera sans doute jamais aussi stable qu'une vraie grosse routière. Et ça découle tout simplement de sa conception. Au départ, c'était un roadster et on a eu l'idée d'en faire un roadster routier, un trail SUV. Et donc, on n'aura jamais le même comportement qu'une vraie routière. La Tracer 900 GT, elle gagne le shifter. C'est vrai que ça améliore un peu la sélection parce que ce n'est pas le point fort de cette moto. Mais ce shifter, finalement, il ne fonctionne qu'en usage vraiment sportif. Donc on reste gaz en grand et on passe les rapports. Si on essaye de l'utiliser à bas régime en ville, c'est pas trop ça. Cette moto, elle est vraiment confortable et elle est vraiment polyvalente. En fait, on peut faire plein de choses avec, aller bosser et puis aussi aller s'amuser sur les petites routes, voire voyager à deux. Pourquoi pas, en profitant de la nouvelle assise pour le passager et des nouvelles poignées de maintien. Mais celles-ci ont été dessinées et se montrent moyennement ergonomiques parce que quand on est assis à la place du passager, on peut avoir les fesses qui rentrent en contact avec les mains.
Donc ça aurait gagné encore à être un petit peu amélioré. Les valises, elles sont livrées 2 séries sur la Tracer 900 GT, mais elles font 22 litres. Alors, elles sont moyennement logeables. On ne peut pas mettre de casque à l'intérieur, par exemple. Donc pour partir en week-end ou pour quelqu'un de célibataire, c'est très bien. Pour le duo, ce sera un petit peu limité, bien sûr. Pourquoi Yamaha a choisi de faire de 22 litres? Parce que ça reste compact, donc on va toujours bien se faufiler avec ces valises. Et puis aussi, ça participe à garder un bon comportement, parce que Yamaha a fait des tests avec des valises bien plus grosses, qui peuvent loger par exemple à l'intégrale. Et bien ça ajoute du poids sur l'arrière, et ça modifie encore l'équilibre de la moto, qui va encore mettre du poids sur l'arrière, donc apporter un guidon encore une direction un peu plus légère. Et ça aussi, c'est un petit peu défavorable au comportement, donc Yamaha a fait le choix plutôt de valises compactes. La moto, d'un point de vue général, elle est vraiment réussie. Hein. En termes de comportement, ça pourrait être peaufiné au niveau des suspensions, par exemple, parce que là, la version GT, elle a des suspensions entièrement réglables, mais c'est vrai qu'elles sont un peu souples de série. On peut les durcir pour trouver un comportement un peu plus sain, que la moto soit moins sensible, par exemple, au freinage sur l'angle. Yamaha a voulu plus confortable cette nouvelle génération de Tracer 900, et en ce sens, c'est assez réussi. Et puis aussi, il faut voir que cette nouvelle génération conserve l'un des atouts majeurs de la première série des Tracer 900 de 2015, à savoir le rapport qualité-prix, le rapport prix-prestation, le rapport équipement-prix. Ça, c'est vraiment très bien parce qu'elle est vendue à partir de 10 590 pour la Tracer 900 avec toutes ces améliorations, 12 199 € pour la Tracer 900 GT qui comporte quand même un régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, la béquille centrale, bien sûr, un tableau de bord TFT, les valises de série. Bref, sur le marché, hein, c'est quand même très bien placé. Hein. Et en définitive, on a une moto bien équipée pour un tarif encore assez raisonnable. Voilà, si vous voulez plus de détails techniques sur cette moto, et puis si vous voulez plus connaître le comportement dans la finesse, eh bien, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com. Bon, voilà, allez, à bientôt!